Bonjour, ici Benoît Sossereau, expert en stratégie pour les PME. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de cette stratégie classique des PME qui est de trouver une niche de marché et de se positionner dessus pour pouvoir avoir un certain niveau de rentabilité. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais vous parler de ça? Je voudrais vous parler de ça parce que, certes, c'est la stratégie classique que la plupart des PME ou TPE utilisent, seulement il y a un problème majeur à ça. Le problème majeur à ça, c'est que quand vous faites ça, vous rentrez dans la fameuse logique qui est et qui concerne en fait l'évolution classique des marchés. L'évolution classique des marchés qui commence à devenir de plus en plus concurrentielle, eh bien, c'est quoi? C'est les apports qu'on a notamment du marketing qu'on va appeler d'exploitation. C'est-à-dire qu'on va segmenter. On va segmenter, donc on va prendre un gâteau et puis on va le couper en plus petits bouts. Alors le problème de ça, c'est que finalement, à chaque fois, on prend une petite part. Et plus ça va, plus on segmente. Plus ça va, plus on segmente, donc plus on réduit la taille du marché auquel on s'adresse. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut faire ça, si on segmente, c'est pour une raison précise, c'est pour apporter une réponse encore plus spécifique à ce segment-là. Donc on va prendre plus de spécificité, on va s'intéresser à ce qui différencie les clients les uns des autres pour leur apporter une réponse différenciée. Le problème de ça, c'est que quand on fait ça, on a des surcoûts. Pourquoi on a des surcoûts? Parce que, bien évidemment, si on apporte une réponse différenciée, il faut que on va dire, ça va engendrer des coûts liés à cette différenciation. Pour apporter une réponse spécifique, on a en face des coûts spécifiques. Donc finalement, plus on fait ça, plus on augmente la quantité de coûts spécifiques. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que déjà, on est mal barré pour augmenter sa rentabilité. Le deuxième point, c'est qu'en fait, lorsque l'on fait ça, on réduit la taille du marché, donc ça veut dire qu'on peut moins utiliser les leviers classiques, on va dire, d'optimisation de la rentabilité. Les leviers classiques d'optimisation de la rentabilité, c'est quoi? C'est les économies d'échelle. Ah oui, plus on a une échelle grande, plus on peut faire des économies. L'effet d'expérience. L'effet d'expérience, c'est-à-dire que plus on fait la même chose, plus on va être efficient, productif sur la réalisation de cette tâche. Et après, il y a l'optimisation des achats. Donc on va dire rien que sur ces trois leviers, plus on va réduire la taille de ce qu'on fait, plus ça va être compliqué d'activer ces fameux leviers. Donc ça veut dire que non seulement on a des coûts spécifiques plus importants qui montent, deuxièmement, on a moins de capacité à réduire ces coûts-là par les leviers classiques d'optimisation de la rentabilité. Et troisièmement, le problème c'est que quand on segmente, finalement, notre client a des réponses de substitution par rapport à ces problèmes. C'est-à-dire que avant qu'on s'adresse à lui, il y avait, on va dire, un produit peut-être plus générique qui s'adressait et qui répondait à son besoin spécifique, peut-être pas parfaitement, mais qui répondait malgré tout à ce besoin. Ce qui veut dire que, on peut pas facturer notre client à un prix extrêmement important qui permettrait de compenser par 2 ou 3 fois les coûts spécifiques qu'on a déclenchés à cause de ça. Parce que, finalement, l'écart, sinon, va être beaucoup trop grand avec une offre plus générique. Donc, qui ne répond pas spécifiquement à son besoin, mais par contre, qui est beaucoup plus abordable d'un point de vue financier, qui coûte beaucoup moins cher. Et donc, si le gap est trop important, en fait, on ne va pas pouvoir vendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est limité au niveau du prix qu'on va pouvoir demander à notre client. Donc, on augmente les coûts. On est limité au niveau du prix qu'on peut demander maximum à notre client, sachant qu'il faut obligatoirement qu'on demande un prix plus élevé, parce que sinon on fait que augmenter les coûts sans augmenter les prix, et donc on diminue la marge. Donc ça, c'est quand même ça à avoir bien en tête. Et le troisièmement, c'est qu'on ne peut pas suffisamment optimiser ses coûts. Ça veut dire que globalement, cette logique classique, cette stratégie classique de PME, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal si vous voulez augmenter votre rentabilité. Et après, on explique que les PME ont du mal à avoir des fortes rentabilités, etc. Finalement, l'explication, je ne veux pas dire qu'elle tient là, parce que ce serait vraiment raccourcir les choses, mais il y a une partie de l'explication qui tient à ça. Si vous êtes, je sais pas moi, 3 fois plus flexible que la très grosse société, etc., mais du coup, vous avez des coûts beaucoup plus importants. Si vous n'arrivez pas à refacturer suffisamment cher
à vos clients, bah, globalement, vous allez avoir une rentabilité inférieure à celui qui va avoir des très grosses lignes de production et qui va vraiment envoyer le maximum. Bon là, je vous ai donné un exemple industriel, mais c'est valable pour d'autres choses. Donc clairement, bah, cette ultra segmentation, ce ciblage de niche, et plus ça va, plus c'est de la petite niche, bah c'est pas super pertinent. Mais alors, comment est-ce qu'on peut se dépatouiller? Comment est-ce que l'on peut faire finalement? Eh bien, la solution, elle revient à retourner le problème. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question de quelle est la différence entre tous mes clients, donc comment est-ce que je peux les segmenter les uns les autres en fonction de leurs différences, bah en fait, on va se poser la question inverse, on va se poser la question de qu'est-ce que tous ces clients ont en commun. Et en fait, c'est en faisant ça qu'au lieu de rétrécir le marché, bah on l'élargit. Et lorsqu'on élargit le marché, ben clairement, là, on peut utiliser tous les autres leviers. Mais alors, vous allez me dire, mais oui, mais dans ces cas-là, on tombe en face de ce que font les offres génériques des très grosses sociétés. Alors c'est là où c'est subtil, c'est-à-dire que trouver les points communs, ça ne veut pas dire faire du low cost ou faire ce genre de choses-là. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire trouver des besoins, des aspirations qui sont peut-être pas couvertes aujourd'hui, mais au lieu de se poser la question d'aspirations différentes les unes des autres qui ne sont pas couvertes aujourd'hui, on va se poser la question d'aspirations, de besoins qui ne sont pas couverts aujourd'hui, mais qui sont communs à tous les clients. Et c'est comme ça qu'on fait en fait. C'est en allant chercher quelque chose qui aujourd'hui, dont il n'y a pas de réponse sur le marché, mais qui va nous permettre malgré tout de nous adresser à un maximum de monde. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Alors, pour aller plus loin et vraiment bien avoir des éléments sur cette stratégie, j'organise en fait un atelier en ligne, donc je vous invite à aller à cet atelier en ligne, parce que ce sera l'occasion d'en discuter justement, de voir comment est-ce que vous pouvez faire, vous, pour finalement ne pas tomber dans ce piège, parce qu'en fait c'est un piège, ne pas tomber dans ce piège de la micro-segmentation, quoi, où on segmente à l'extrême, et d'arriver à sortir de ce piège pour aller chercher de la rentabilité. Parce qu'en faisant ça, vous allez aller chercher de la rentabilité, vous allez chercher de l'économie d'échelle, vous allez aller chercher de l'effet d'expérience, vous allez en plus avoir une valeur que vous allez placer au niveau de votre marché, donc vous allez pouvoir avoir une différenciation en termes de prix. Vous allez avoir quelque part la capacité à gagner sur les deux tableaux. À ce que ça vous coûte moins cher, vous réduisez vos coûts spécifiques, et à ce que vous puissiez facturer un prix plus important. Donc c'est ça l'idée. Alors, ça fait partie typiquement des choses qu'on va voir ensemble durant cet atelier. J'ai toute une partie de l'atelier où justement je vous parle de quelle stratégie on peut utiliser, comment est-ce qu'on s'y prend pour créer ce genre de stratégie, comment est-ce qu'on fait pour les mettre en place, et comment est-ce qu'on fait pour analyser et les déterminer, etc. Voilà. Donc cet atelier, il a lieu jeudi. Donc, je vous invite à cet atelier. Alors pour vous inscrire à cet atelier en ligne, vous avez un lien qui doit être dans la description de la vidéo. Ou alors, vous pouvez cliquer, il devrait y avoir un bandeau qui apparaît ici. Vous pouvez cliquer sur ce bandeau et vous arriverez directement sur la page d'inscription pour cet atelier. Donc moi, je vous dis à jeudi et au plaisir de pouvoir échanger justement sur qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dans votre entreprise pour ne pas tomber dans ce piège et aller chercher des points de rentabilité. Alors, dans la précipitation, j'ai même oublié le titre de l'atelier, mais cet atelier, il se trouve qu'en fait, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour augmenter de 30 à 40% votre rentabilité sur l'année 2016. Donc vous voyez, c'est un peu dans cette logique-là, c'est quelle stratégie vous pouvez déployer dans votre entreprise pour augmenter considérablement votre rentabilité, et déjà, en évitant ces fameux pièges. Voilà. Donc je vous dis à jeudi, et au plaisir de vous aider.